Je ne sais même pas par où commencer cette vidéo en fait. Alors, comme vous pouvez ou pas le constater, ça fait 5 mois que je ne suis pas venue sur cette chaîne, 5 mois que j'ai pas fait de vidéo pour Côté Positif. Si tu fais partie des personnes qui se demandent mais où est passée Isis, pourquoi elle poste plus de vidéos, est-ce que tout va bien et tout, merci, ça me fait chaud au cœur. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Isis et ici je parle de développement personnel, de spiritualité, des choses qui te font évoluer dans la vie, qui te font devenir une meilleure version de toi-même. Et je pense à une phrase très importante, très importante à laquelle je crois fermement, c'est que le succès vient à 80% de ton mindset et 20% des stratégies. Et sur cette chaîne, justement, je suis sur la partie mindset. Et j'ai une seconde chaîne sur laquelle je parle justement des stratégies. Et voilà, on va y revenir un peu plus tard. J'ai un peu spoilé les nouveautés qu'il y a dans ma vie depuis ces 5 mois que je n'ai pas posté. C'est l'enthousiasme. Aujourd'hui, je viens avec un sujet très intéressant, très important pour moi et je pense qu'il va l'être aussi pour toi parce que on parle de rêve, on parle de secret, on parle de vie personnelle, vie privée et c'est très important, comme tu as vu le titre, de ne pas divulguer tes rêves aux gens. Pourquoi? C'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Avant, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Avant de commencer cette vidéo, je me suis posé la question, est-ce que je devrais dire à ma communauté pourquoi j'étais absente pendant 5 mois? Est-ce que je devrais venir me justifier? Est-ce que je devrais venir vous donner mes raisons? Au départ, je me suis dit non, ça ne sert à rien. Pourquoi je ferais ça? Mais après mûre réflexion, je me suis dit non, c'est une bonne idée de le faire parce que vous allez comprendre, vous allez mieux comprendre pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. Pendant ces 5 mois d'absence, j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup d'événements, j'ai vécu beaucoup d'émotions, j'ai vécu beaucoup d'expériences nouvelles. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis que je vous parle, ou pour ceux qui sont proches de moi, vous savez déjà. La première nouvelle, c'est que je suis mariée. Je me suis mariée pendant cette période d'absence. Je suis tombée enceinte. Je suis enceinte actuellement, presque à terme en plus. La deuxième nouvelle, c'est que j'ai déménagé, j'ai changé de ville, j'ai commencé un travail, j'ai arrêté le travail, j'ai décidé de me mettre à fond sur mon projet. Ensuite, j'ai relâché, je suis revenue, j'ai voyagé pour le Cameroun, je suis revenue en France. J'ai eu beaucoup de moments de doute, de moments de questionnement, de moments de pleurs, des émotions qui allaient dans tous les sens et tout. Et ça me fait vraiment plaisir de revenir sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir de revenir en parler. Parce que voilà, j'ai aussi eu des moments où je me demandais si je ne devrais pas supprimer ma chaîne. Voilà, j'ai voulu supprimer ma chaîne Côté Positif. Et finalement, je me suis ressaisie en me disant pourquoi, why should I do that? Qu'est-ce que ça m'enlève en fait de garder ma chaîne? Rien du tout. Du coup, je laisserai la chaîne là. Mais je vous le redis, j'ai une seconde chaîne sur laquelle j'essaie d'être plus régulière. J'ai une seconde chaîne sur laquelle je consacre un peu plus d'énergie depuis un certain temps qui s'appelle Femme Entrepreneur TV pour le moment. Femme Entrepreneur TV. Donc les liens sont dans la description également. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Je vous ai dit tout ça parce que comme vous avez pu le constater, je n'ai pas montré tous ces aspects de ma vie sur les réseaux sociaux, je n'ai pas montré sur ma chaîne, je n'ai pas montré sur Instagram, vraiment qu'il s'agisse de la grossesse, du mariage, du déménagement, des voyages, je n'ai pas montré quoi que ce soit aux gens, je n'ai pas annoncé, je n'ai pas dit, je n'ai pas... Voilà, j'ai gardé ces choses-là vraiment pour moi et pour mes proches. Et ça m'a protégée dans un sens. Pourquoi? Parce que garder ces choses pour moi m'ont permis de mieux savourer ma joie et m'ont permis de mieux sortir, de plus vite sortir de mes tristesses. Lorsque tu traverses un moment de joie, un moment de réussite, de bonheur, tu vas avoir tendance, même inconsciemment, à vouloir le dire à quelqu'un, à vouloir l'annoncer, à vouloir montrer aux gens que tu es heureuse. Mais le fait de faire ça, c'est en fait une sorte de narcissisme qui peut finir par devenir très dangereux pour toi parce que finalement, tu risques de perdre la limite entre qu'est-ce qu'il faut partager et qu'est-ce qu'il ne faut pas partager en fait. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, quelqu'un de très privé. Du coup, j'ai du mal à vraiment partager des choses sur les réseaux sociaux, sauf quand c'est vraiment des choses qui peuvent aider des gens. Là, je vous parle, là, je te parle, je te dis que je suis enceinte. Je n'ai pas encore couché, mais je te dis que je suis enceinte. Ou peut-être que j'aurais déjà couché quand j'aurais posté la vidéo. Je te dis que je suis enceinte parce que
je veux pas me vanter, mais je veux tirer de cette expérience une leçon. Je veux tirer de ces histoires que je raconte des leçons pour t'aider. Lorsque tu racontes tes joies, oh j'ai eu ci, j'ai eu ça, je suis heureuse, ma vie donne, comme on dit, je suis épanouie. Première des choses, sache que tu es en train de nourrir cet esprit de narcissisme là en toi. Et plus tu nourris cet esprit de narcissisme là, et plus tu auras envie de partager aux gens tes choses personnelles, et plus tu vas t'exposer. Donc c'est un peu comme si tu te déshabillais en public au fur et à mesure. Et deuxième des choses, lorsque tu partages trop tes joies, tu n'es pas sûr de si les gens sont aussi joyeux que toi, si les gens sont aussi heureux que toi ou pour toi. Et plus le temps passe, plus je grandis et plus je comprends que les gens peuvent être jaloux en fait pour un rien. Pour un rien. Genre, tu n'as rien, mais on est jaloux de toi parce que tu n'as rien. Et cette jalousie peut venir vraiment des personnes parfois que tu ne soupçonnes même pas. J'ai compris ça en fait lorsque j'organisais mon mariage, lorsque je faisais des recherches parce qu'il fallait rentrer au Cameroun et on a cette conception chez nous que quand tu rentres, ceux qui sont là-bas veulent peut-être te faire du mal ou sont peut-être jaloux de toi ou il faut faire très attention, il faut être très prudent, etc. Et c'est vrai, il faut être prudent, d'accord? Mais pourquoi on est prudent, certains sont prudents au point de même être parano finalement. On a peur de tout, on a peur de tout le monde. Eh bien, c'est parce qu'on sait que si les gens, il y a des gens qui sont jaloux pour un rien, qui peuvent te voir parce qu'ils savent que tu viens te marier, ils savent que tu vas être heureuse, tu vas célébrer avec tes proches et tout, ils savent que tu vas rentrer où tu étais, ça crée une jalousie. Donc ça, c'est les deux facteurs qui font que j'ai décidé de ne pas partager cette joie sur les réseaux sociaux. D'accord? Bien que je le voulais, je sais que parmi mes abonnés, il y a des personnes qui veulent vraiment mon bien, des personnes qui me soutiennent, des personnes qui m'apprécient réellement. Mais je sais pas combien de personnes ne m'apprécient pas réellement. Combien de personnes me suivent parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que Isis devient, qu'est-ce que cette fille-là me fait maintenant, comparer ma vie à leur vie, etc. On connaît ça. Les réseaux sociaux sont vraiment une fenêtre vers nous-mêmes, vers notre vie personnelle. Donc c'est à toi de décider. Est-ce que tu vas fermer la fenêtre? Est-ce que tu vas la laisser grandement ouverte? Ou est-ce que tu vas entrouvrir? Parce que ça, il faut être sage en fait. Il faut savoir entrouvrir la fenêtre parfois. C'est ça le juste milieu quand on travaille sur les réseaux sociaux. Si tu es un influenceur, tu n'as pas besoin de tout ouvrir. Ouvre juste le nécessaire. Ouvre juste ce qu'il faut pour que les gens sachent ce que tu veux qu'ils sachent. Et pas plus. D'accord? Et dans l'inverse, pourquoi ne pas partager les tristesses? J'ai traversé aussi beaucoup de moments de doute, de pleurs, de tristesse, de moments de solitude. C'est pas peut-être crédible quand je le dis parce que autour de moi même, les gens me voient toujours comme celle qui est heureuse, celle qui a tout, celle qui ne manque de rien, celle qui est bénie de Dieu et tout. Mais même les bénis de Dieu ont des difficultés en fait. C'est même Dieu qui nous donne parfois ces difficultés parce qu'il veut qu'on apprenne, il veut qu'on grandisse. Personne n'a jamais grandi dans le confort. Personne n'a jamais grandi dans la joie absolue et permanente. C'est dans la peur, c'est dans le doute, c'est dans la tristesse, c'est dans les pleurs qu'on prend des décisions, qu'on change, qu'on se transforme, qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on se fortifie. Les moments de tristesse pour moi sont des moments très intimes, encore plus intimes que les moments de joie. Parce que c'est pendant ces moments-là qu'on se remet en question, qu'on change, qu'on devient une nouvelle personne. Et on ne peut pas faire ça si on est occupé à partager, à diffuser, à dire aux gens je suis triste et tout et tout. Non, il y a des tristesses que tu n'as gardées pour toi seul. Ne même pas dire à ton mari, à ton pasteur, à ta femme, à qui. Non, il y a des tristesses que tu dois garder pour toi seul. Gérer, apprendre à te connaître, apprendre à verbaliser, apprendre à te parler à toi-même et à gérer le truc avant de pouvoir en parler aux gens. Quand tu en es sorti ou presque sorti. D'accord? Ça nous arrive tous des moments de tristesse, des moments de doute, des moments de pleurs, de peur. Okay? Mais il faut que tu apprennes à prendre le temps. Si tu apprends à prendre le temps pour toi en ces moments-là, tu vas savoir comment mieux en sortir. Tu vas mieux te connaître. Si au lieu de faire ce travail intérieur, si au lieu de te connaître, si au lieu de travailler sur ton mental, tu mets cette énergie-là dans les réseaux sociaux, tu mets cette énergie-là dans les comparaisons avec les gens, dans le dénigrement de toi et des autres, tu ne vas pas t'en sortir rapidement.
tu vas t'enfoncer, tu vas creuser ta propre tombe, ok? Donc, garde tes rêves pour toi, garde tes pleurs pour toi, garde tes joies pour toi et pour tes proches, d'accord? Pour toi et pour tes proches. Identifie les gens qui font partie de ton cercle proche et sache que c'est à ces personnes-là que tu peux parler. C'est important d'avoir ces personnes-là aussi, d'accord? Quand tu es triste, je ne dis pas qu'il faut te refermer sur toi et ne dire à personne, absolument personne. Non, je dis, il faut que tu prennes le temps déjà de réfléchir à toi-même ta tristesse, d'où elle vient et pourquoi tu l'as, avant de dire à quelqu'un. Même quand tu vas chez un psychologue, le psychologue te pose des questions, d'accord? Il te pose des questions sur ta situation pour comprendre pourquoi tu en es là. Et autre facteur très important qui fait que je n'ai pas dit sur les réseaux sociaux quand je me suis mariée, voilà, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que lorsque tu dis sur les réseaux sociaux ou aux gens qui ne sont pas dans ton cercle proche, qui sont hors de ton cercle proche, tu peux créer des résistances. Ce que tu veux ne peut ne plus se manifester. Et on le dit souvent banalement, hein, genre oui, quand je dis mes choses aux gens, ça ne se manifeste plus, ça n'arrive plus. Quand je parle de mes projets aux gens, mes projets échouent, etc. Mais il y a une explication derrière. C'est tout simple. C'est que quand tu dis tes choses aux mauvaises personnes, ces mauvaises personnes-là vont avoir des mauvaises pensées par rapport à ce projet. Ces mauvaises pensées-là, multipliées par 2, 3, 4, 5 personnes, vont créer un égrégore de pensées qui vont empêcher l'univers de te donner ce que tu demandes, qui vont empêcher Dieu de te donner ce que tu demandes. Et ça montrera même à ton Dieu ou à l'univers, peu importe qui tu crois, que tu ne protèges pas vraiment ce truc précieux que tu as. Tu as quelque chose de précieux que tu es en train de faire grandir. Tu as quelque chose de précieux que tu es en train que tu dois protéger. Mais tu pars le raconter à n'importe qui. Du coup, ça veut dire que tu diminues la valeur de cette chose. Ça veut dire que tu ne reconnais pas vraiment le caractère précieux de ce que tu as au fond de toi, ce que tu as comme projet, ce que tu as entre tes mains. D'accord? Du coup, tu perds l'opportunité. Mais lorsque tu as un truc précieux, garde-le pour toi. Prends-le comme quelque chose de précieux. D'accord? Et quand ce sera réalisé, tu pourras le dire aux gens. D'accord? Mais voilà, ne crée pas autour de toi des énergies négatives, des pensées négatives, des gens qui vont venir contrebalancer ta bonne vibes, tes étoiles, comme on dit. Moi, je me rappelle, ma mère m'a déjà dit plusieurs fois que quand elle racontait ses projets, quand elle disait ses projets à sa mère, donc ma grand-mère, elle avait souvent des échecs. Du coup, elle avait décidé de ne plus parler de ses projets à sa grand-mère. Moi, je me suis posé la question du coup, mais c'est ta mère, hein, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qui t'aime, qui veut que tu réussisses, mais pourquoi ça crée cet effet inverse, cet effet de, voilà, mes projets ne se réalisent plus. Moi, je me suis penchée là-dessus, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, sa mère, lorsqu'elle écoutait un projet, elle s'inquiétait. Elle avait des peurs. Peur que ça ne marche pas. Peur que sa fille finisse quelque part où il ne faut pas. Donc, elle au lieu d'être dans l'espoir, d'être dans la prière ou dans l'expectation, l'attente de la chose, elle était dans la peur que ça n'arrive pas, dans la peur que ça passe mal, dans la peur que quelque chose tourne mal. D'accord? Et c'est cette peur-là qui alimentait ses pensées et qui faisait en sorte que finalement, peut-être le projet de sa fille ne se réalisait pas comme elle aurait voulu. Et moi, j'ai aussi ressenti la même chose quelquefois avec certaines personnes. Si je parle à quelqu'un d'un projet et que la personne me montre qu'il faut avoir peur, ou la personne dégage des ondes de peur, de doute, elle installe vraiment le doute, la négativité. C'est pas mauvais de critiquer, mais quand tu installes la négativité, devant moi, quand je viens de te parler de mon projet, franchement, je ne te parle plus de mon projet. C'est fini, ok? Et je comprends que tu n'es pas le genre de personne à qui je devrais parler de mes projets. D'accord? Vraiment, choisis bien ton cercle et évite de parler de tes rêves, de tes projets aux gens qui ne sont pas dans ton cercle. Voilà, je pense que la vidéo est assez longue, suffisamment longue pour une vidéo de retour. Donc, je vais continuer à faire d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que ça t'a édifié en quelque sorte. Et voilà, je te souhaite de vraiment réussir dans les projets que tu entreprends aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as déjà remarqué que lorsque tu parles de tes projets aux gens, ça ne se réalise plus?
ou alors c'est l'inverse, quand tu parles, ça se réalise plus vite. Dis-nous dans les commentaires et like la vidéo si elle t'a plu. À très bientôt pour une autre vidéo.